Salut les amis, on est le samedi 21 octobre 2023 et on va aller ensemble au potager où je n'ai plus trop mis les pieds ces derniers temps, mais bon, c'est une période où il y a un peu moins de travail au potager, heureusement, parce que sinon j'aurais eu des soucis. Voilà, donc comme je vous disais, pas grand chose à faire, on va regarder un peu l'évolution des cultures. Donc j'ai toujours pas... Il est 17 h, le soleil devient rasant. Il y a une belle atmosphère. Il a beaucoup plu ces derniers jours, notamment hier et avant-hier. On a eu 2 jours de pluie consécutifs, ce qui est assez rare ici, avec un cumul à 105 mm ici à la Voulte en Ardèche. Donc c'est une très très bonne chose. Puisque ça faisait longtemps quand même qu'il n'avait pas plu ici et donc ça commençait à bien sécher. Donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Oui, donc quelque chose d'assez inhabituel également à cette époque. On est bientôt fin octobre et j'ai quelques courgettes à ramasser. On va les ramasser ensemble. Voilà, celle-là est un petit peu trop grosse, j'aurais dû la ramasser avant. Mais c'est largement consommable. Hop. Voilà les amis, une belle courgette. Et alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas fait 2 séries de courgettes cette année comme je fais habituellement, c'est-à-dire un semis en mars et un semis en juin à peu près. Là j'en ai fait qu'un. Donc c'est les courgettes que j'ai repiquées en avril. Et elles sont reparties alors qu'habituellement elles repartent pas trop. Je vais ramasser aussi la plus grosse des petites. Et vous voyez, il y a même encore des fleurs. C'est assez incroyable. Voilà. Et ça, c'est dû, je pense, à l'arrière-saison très douce qu'on a eue. Hop, les derniers repiquages de salade qui se portent très bien, comme vous le voyez. Là, il y aura quand même un petit désherbage à faire. Alors que celle-ci a eu un petit problème, on voit bien comparé aux autres. Voilà, un peu de chardon qui repousse. Ça doit être fait régulièrement. Hop, j'ai réussi à avoir toute la racine. C'est une bonne chose. Il ne repartira pas celui-ci. Hop, avec du liseron également, vous voyez là. Hop, mais tout ça, je pense que demain, je viendrai faire un petit tour de désherbage ici. Alors qu'on va, on va pouvoir manger les premiers choux-fleurs. Hein, ça y est, les amis. Hop, les choux-fleurs. Alors, je sais pas si je ramasse celui-là ou celui-là. À votre avis, lequel je vais ramasser? Hop. Encore ici. Et puis un dernier. Lui, qu'est-ce qu'il vaut lui? Non, lui, il n'a pas encore. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore paumé lui. Donc je vais ramasser. J'hésitais entre les deux que je vous ai montré. Je vais ramasser plutôt celui-là. Parce que je ne sais pas si vous vous apercevez en vidéo, mais la pomme est un petit peu moins jolie, un petit peu moins dense sur celui-ci. Donc j'ai peur qu'il se conserve moins bien au potager. Vous voyez là les petits trous qu'il y a entre. Donc j'ai ramassé celui-ci en premier. Et puis on en fera un bon gratin. J'aime bien aussi J'aime bien le consommer cuit à l'eau, froid, en salade. Voilà, j'enlève toutes les feuilles latérales. Je les donnerai aux poules. Vous voyez, une fois qu'il est un peu dégarni comme ceci, je prends le couteau
Et je vais couper ici. C'est très dur, très costaud, comme vous le voyez. Il y a du costaud. Hop, on va essayer de pas couper le goutte à goutte. Voilà. Là, il y a quand même un paquet de portions repas. Il ne restera plus qu'à le trier. Hop. Est-ce qu'il va rentrer dans le panier? T'es limite. Hein. Limite. Celui-là, il doit bien faire, je dirais peut-être 3 kilos. Non, les escargots, on n'en veut pas. Hop. Allez, on va prendre le panier, on va l'écarter un peu. Alors que là, on voit les blettes qui sont très jolies, qui sont prêtes à manger. Pareil, quand on aura fini le chou, ça sera la prochaine récolte, parce que plus on en ramasse, plus elles vont redonner. Donc il ne faut pas faire l'erreur que je fais très souvent, c'est-à-dire de ne pas en ramasser. Voilà. Les navets qui ont bien grandi depuis la dernière fois. Et là, c'était le semis de carottes totalement raté. Hop. Je vous montre les choux de Milan, qui commencent à ressembler à des choux de Milan, mais qui vont encore grossir largement. Et là, ben là, voilà. Comme je vous le disais, je suis pas venu et j'ai laissé les haricots. Bon, ben là, à ce stade-là, je pense qu'ils sont plus consommables entièrement, mais par contre, la graine à l'intérieur, du moins pour ceux qui ne sont pas encore séchés, doit encore être consommable. Il va falloir que je m'active. Là, on voit les poires de terre qui fleurissent. Hop. Le thym, toujours aussi joli. Tout est issu de boutures. Voilà, encore une rangée de choux rouges. Les brocolis qui sont pas jolis du tout, vous voyez. Ça fait... C'est pas la première fois que ça m'arrive. Les pommes montent en fleurs avant de pommer, avant d'avoir des choses comme ça qui sont bien mieux pour consommer. Hop, là j'ai réétalé de la paille pour gérer l'enherbement. Bon, les choux rouges, comme on les a vus. Les poires de terre qui sont énormes, qui montent à 2 mètres de hauteur. La fin des tomates. Et les anciennes salades qui sont montées à la graine pour la plupart. Donc celles que j'ai pas mangées assez rapidement. Et là, les poireaux. Ben voilà, les poireaux ils sont en croissance. J'ai pas commencé à en consommer. Je les laisse encore grossir. Il y a le temps. Hein. Tout le mois, ils vont grossir encore tout le mois de novembre, décembre. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et ça, c'est les derniers arrivés. Je travaillais chez un client qui m'a demandé de supprimer 2 hortensias. Du coup, je les ai divisés. Je les ai replantés en pot. Parce que, voilà, je trouvais ça dommage de les perdre. Lui, ben, vous voyez, il n'est pas mort du tout. On va voir si ça passe l'hiver. Et puis si ça passe l'hiver, ben, on trouvera bien un endroit pour les mettre. Ou même si c'est pas chez moi, ce sera chez quelqu'un. Voilà les amis, je voulais finir la vidéo avec le néflier d'Allemagne
que j'ai planté, si ma mémoire me trompe pas, il y a 3 ans, qui est plein de nèfles. Alors, j'en ai jamais vraiment consommé, du moins pas des nèfles issues de ma production et pas récemment. Alors paraît-il qu'il faut attendre que ça gèle pour que ça devienne blette et que ce soit consommable. Mais alors le souci, c'est qu'on est encore très très loin des gelées, je pense, ici en Ardèche. Et ça a déjà commencé à tomber. Alors je vais ramasser celle-là, je sais pas, voir ce qu'on peut en faire. Si vous savez, pour ceux qui ont déjà des nèfles, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est une première pour moi. Et idem pour les grenades. C'est la première fois que j'en ai. Donc je sais pas vraiment quand est-ce que je vais pouvoir les ramasser et les consommer. Dites-moi pour ceux qui ont des grenades, même si bien sûr ça peut être très variable en fonction de la variété et de votre situation géographique. Bon les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.